On n'est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du... Oups, un moment d'égarement. Alors aujourd'hui, Laurent, tu vas nous parler centralisation et décentralisation. Il y a du plomb dans l'âme. Et oui, l'homme qui signe d'un Z qui veut dire Zuckerberg vient d'annoncer une vague de licenciements sans précédent, 11 000 personnes au sein de Meta, l'entreprise qui signe d'un M et dont le cours en bourse a dévissé de 75% depuis janvier 2022. En cause, les résultats décevants de l'entreprise et le désastre du métavers promu par Meta, 9 milliards de dollars engloutis sur l'année 2022, une sacrée dose de plomb dans l'âme donc. Mais on peut se rassurer, chez Twitter, l'autre réseau social, tout va bien. Eh ben non, en fait, il y a un nouveau shérif en ville, et il a la gâchette facile. Elon Musk, le fantasque dirigeant de Tesla qui envoie des voitures électriques dans l'espace et fournit Internet à l'Ukraine, dézingue à tout va sur son passage. Chacun de ses tweets est comme une équation à 4 inconnus. Pas étonnant finalement de la part d'un mec qui a prénommé son héritier XAE dans la A12, que l'on prononce XA12. Enfin, qu'on prononce pas en fait. Ou juste X qui est le prénom déclaré à l'état civil. Le reste de l'équation figurant comme deuxième prénom. D'ailleurs, X a une sœur, Exa Dark Siderael, avec encore un E dans la A Sidé Raël. Est-ce une coïncidence si l'on entend Raël dans ce prénom, illustre gourou français pour qui toutes les formes de vie sur Terre ont été créées par des extraterrestres appelés les Elon Musk. Non, je déconne. Les éoliennes. Non, non plus. Les Elohim. Et non, c'est pas une coïncidence. Tel le sergent Garcia de notre série préférée, Elon s'essaye à l'humour en portant à bout de bras un lavabo, je te jure que c'est vrai, lors de son premier jour dans les locaux de Twitter en tant que CEO, afin d'illustrer la phrase « I'm the new CEO, let that sink in », que je vous propose de traduire par « c'est moi le chef ». Je vous laisse y réfléchir. Il est beau, beau, beau le lavabo. Il est laid, laid, laid le bidet. Et je vous emmerde. Et hop, en un coup de robinet, Elon débarque le CEO, la CTO, le CMO, la COP, le PSG et la moitié des effectifs avec la méthode dite méthode céramique qui consiste à t'assommer par derrière avec un lavabo. Tu te lèves, t'allumes ton ordinateur. Si ça s'allume pas, ça veut dire que t'es viré. Oh, que c'est laid, laid, laid. Bon, le M, le T, ils ont tous du plomb dans l'aile. Mais sans vouloir faire tout l'alphabet, dis-moi, le Web3 et la décentralisation vont nous sauver quand même. Ben non, c'est en effet une nouvelle tornade qui vient de secouer l'écosystème des crypto-monnaies suite au presque rachat du numéro 2 des plateformes d'échange, FTX, par la plateforme leader Binance, grâce cette fois-ci à la subtile méthode dite du coup d'accordéon, que l'on exécute comme une valse à 3 temps. Premier temps, je valorise ton entreprise en étant actionnaire. Deuxième temps, je fais chuter ta valeur dès que tu rames ou dès que tu fais un écart. Et troisième temps, bam, je t'éjecte en rachetant ce qu'il te reste de part pour une bouchée de pain et prends donc le contrôle de ta société. Finalement, vu que la société en question valait que drap, de rachat, point, il n'y aura. Il faut dire que FTX s'était érigé en vainqueur du tour grâce à la méthode dite de la grande roue, également connue sous le nom Lance Armstrong. Celle-là même qui consiste à t'injecter tes propres cellules souches afin de régénérer tes muscles plus rapidement. En langage crypto-monnaie, ça veut dire créer ton propre token, cataloguer les gains comme actifs dans ton bilan comptable, promouvoir les gains auprès des investisseurs, plus de 1600% sur le token en 7 mois quand même, te servir de ces mêmes tokens comme collatéral pour lever des fonds, et hop, la boucle est bouclée et on recommence à l'étape 1. Un procédé foncièrement malhonnête proche de la pyramide de Ponzi. Le problème, ta boîte est insolvable parce que tes actifs n'en sont pas. Et là, c'est le drame. FTX vient allonger la liste déjà bien fournie des arnaques du Web3, plumant au passage des milliers d'investisseurs crédules, dont certains vont jusqu'au suicide. Bon, ok. Si la décentralisation, c'est pas top, autant rester dans le Web 2 alors. C'est vrai que dans cet univers impitoyable où l'on nous promettait de la décentralisation et de la transparence, des plateformes centralisées mettent en place des montages opaques et frauduleux pour amasser des quantités astronomiques de cash en abusant de la confiance, de la naïveté et du manque d'éducation du public. Un public par ailleurs prisonnier des outils et des usages découlant de 20 années de centralisation à outrance. Le nombre d'utilisateurs se compte en milliards pour Android, Facebook, YouTube, Apple, Instagram, TikTok et en centaines de millions pour Snapchat, Pinterest ou encore Reddit. L'idée de la décentralisation va-t-elle survivre? En tout cas, chacun positionne ses pions pour tirer encore plus de blé provenant du petit peuple. Reddit vient de récolter 10 millions de dollars grâce à une vente de NFT. Le shérif Elon Musk a indiqué que les utilisateurs de Twitter pourront bientôt acheter des NFT directement dans les tweets. Idem pour Instagram qui annonce que l'on pourra bientôt commercialiser des NFT au sein de l'application, sachant que Android et Apple prendront au passage une commission de 30% sur les revenus générés.
Et donc, si tu vends un NFT via Instagram pour $100, $30 iront à Apple ou Google. Instagram lui-même ajoutera d'ici 2024 sa propre commission. Finalement, on est peut-être en train de dessiner un web 2.5 entre le marteau et l'enclume, dans lequel, au lieu de filer notre thune aux bandits exotiques du web 3, on préfère la confier aux geôliers familiers du web 2. Ouais, donc finalement, entre la peste et le choléra, c'est notre seule proposition? Ne nous trompons pas, les crétins dans l'histoire, c'est nous. Parce qu'au bout de la chaîne des riches, des puissants et des bandits, il y a nos dollars et nos data. Seule motivation d'un système qui n'a rien de nouveau et qui nous essore déjà grâce à les méthodes dites du serpent, celles où on se mord la queue. Jordan Belfort, le loup de Wall Street, le disait si bien. Après tout, c'était dans la nature du capitalisme du XXe siècle que tout le monde devait arnaquer tout le monde et que celui qui avait le plus arnaqué gagnait la partie. Les fondations ne sont pas meilleures pour le capitalisme du XXIe siècle, Web 2 ou Web 3, finance traditionnelle ou crypto-monnaie. L'espèce humaine continue son sabordage en brandissant l'appât du gain comme stratégie de survie. Comme dirait Orelsan, vous n'avez pas les bases. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Alors Luc,